Voici mes 10 prédictions, score exact des matchs de Première Ligue de ce week-end. Le cash sera au rendez-vous tout le week-end. J'ai déjà posté des tickets dans mon canal public. Viens te régaler avec nous, c'est simple. Check ma bio pour rejoindre. On démarre avec Tottenham West Ham. Le coach des Spurs espérait deuxième saison solide de la part de son équipe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est très irrégulier avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et pourtant, dans les statistiques avancées, Tottenham est l'une des meilleures équipes de Première Ligue. Le problème, c'est qu'ils ont des gros trous d'air dans leur match, comme cette rencontre contre Brighton. Ils gagnaient 2-0, ils perdent 3-2, mais ils sont aussi tout à fait capables d'humilier Manchester United à l'extérieur 3-0 en ne laissant aucune place au doute dans le match. Donc, c'est très inconstant comme équipe. Il va falloir se méfier de Tottenham qui fait pas un début de saison exceptionnel, mais qui est invaincu à l'extérieur depuis 3 matchs. Malgré cela, je pense que le retour de joueurs importants comme Richarlison ou Hugminson va permettre aux Spurs de s'imposer 3-1. Fulham est très chaud cette saison. Avant la trêve internationale, ils ont failli contraindre City à un mauvais résultat. Ils perdent 3-2 seulement. C'était seulement leur deuxième défaite de la saison d'ailleurs. Ils ont gagné de la majorité de leurs points à domicile. Un bilan quasi parfait. Seulement perturbé une fois par une égalisation tardive de West Ham. De l'autre côté, Aston Villa réussit bien contre Fulham généralement, 3 victoires consécutives. Malgré ça, je vois Fulham le faire 2-1. Ipswich est toujours 100 victoires depuis son retour en Première Ligue, 4 nuls, 3 défaites cette saison. C'est un match crucial parce qu'Everton de son côté, après un début de saison très compliqué, montre des signes d'amélioration. S'ils perdent pas ici, ce sera leur 4e match sans défaite consécutif. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'à l'extérieur, leur forme est très préoccupante avec aucune victoire lors de leurs 14 derniers matchs. Match nul, un partout. La trêve internationale n'a pas été fatale à Erik ten Hag qui reste manager de Manchester United malgré un début de saison catastrophique, faut le dire. Seulement 8 points pris en 7 matchs de Première Ligue. C'est le pire départ des Red Devils depuis la saison 89-90. En plus, United a perdu ses 2 derniers matchs à domicile 3-0. Il va falloir se méfier de Brentford puisque c'est l'équipe qui marque à chaque fois dans les 2 premières minutes de jeu. Sur les 4 derniers matchs, ils ont marqué très tôt dans la partie, mais ça les a pas empêchés de perdre des points puisqu'ils ont obtenu qu'une seule victoire. Ils ont du mal à résister dans les matchs. Ils ont perdu leurs 3 déplacements contre des grosses équipes du Big Six cette saison. Je vois United se relancer après la trêve 2-0. Après un excellent début de saison en Première Ligue, Newcastle a connu un ralentissement clair et net avec 3 matchs sans victoire en championnat. On pourrait bien rebondir contre Brighton, une équipe qu'ils aiment bien. Sur les 3 derniers matchs, ils sont invaincus. 2 victoires, 1 nul. Brighton d'ailleurs qui a des gros problèmes défensifs en ce moment, avec 8 buts encaissés lors des 3 derniers matchs et surtout une forme à l'extérieur très préoccupante avec une seule victoire lors des 9 derniers déplacements en championnat. Retour de la victoire pour Newcastle ici, 3-2. Parmi les 3 promus en Première Ligue cette saison, Southampton est sans contestation l'équipe qui a le plus de difficultés. Ils ont toujours pas gagné un match, mais surtout ils en ont perdu 6. Pour ne rien arranger, c'est la plus faible attaque du championnat, 4 buts marqués seulement, et ils ont déjà concédé 15 buts. Tâche s'annonce encore plus difficile avec la réception de Leicester, contre qui ils ont perdu 9-1 sur l'ensemble des 2 matchs la saison dernière en 2e division. Leicester adore jouer Southampton en plus, puisque ils avaient infligé une défaite historique en 2019 sur leur terrain 9-0. En plus, Leicester qui vient de remporter son premier match de la saison enfin contre Bournemouth avant la trêve. Donc il y a beaucoup de raisons positives pour Leicester, mais pour nuancer quand même, à l'extérieur, ça reste préoccupant. Une seule victoire sur les 14 derniers matchs. Bon, je vais prendre une victoire de Leicester 1-0, mais attention au nul. Ça aurait été le bon moment pour Bournemouth de jouer Arsenal, qui a pas mal de joueurs absents. Malgré cela, les Cherries, ils semblent pas être dans une forme suffisante pour profiter de ces absences-là. Bournemouth reste sur des résultats décevants. Ils ont d'ailleurs offert la première victoire en championnat à Leicester avant la trêve. Donc victoire d'Arsenal au forceps en fin de match 1-0. Choc des extrêmes entre Wolverhampton dernier du classement et Manchester City 2e derrière Liverpool. Pour être honnête, je vois vraiment pas comment City pourrait ne pas gagner ce match-là. Le choc de ce week-end en Première Ligue, c'est bel et bien Liverpool, actuel leader du championnat, contre Chelsea, qui est pas très loin, 4e au classement, 4 points les séparent. Il y a quand même une légère différence dans les statistiques avancées notamment, puisque Liverpool domine de la tête et des épaules Première Ligue pour le moment, avec 18 points en 7 matchs, 1 point de plus que City et Arsenal. Et dans les stats avancées, il n'y a aucune équipe qui crée plus d'occasions offensives que Liverpool et aucune équipe qui ne concède moins de situations défensives que Liverpool. Donc c'est vraiment la meilleure équipe pour le moment. Après, il faut se méfier de Chelsea, qui est une équipe assez imprévisible, capable de gros résultats, mais capable également de prendre des buts, beaucoup de buts. Donc ici, même si la tendance est une victoire de Liverpool sur le score de 2-1, la méfiance reste de mise. Et on termine lundi soir avec Nottingham Forest contre Crystal Palace. Un avantage logique à Nottingham à domicile, qui réalise un meilleur début de saison, meilleur offensivement, meilleur défensivement. Et surtout, Palace, orphelin de Michael Olise. Ils font partie des équipes qui créent le moins offensivement. D'ailleurs, ils ont marqué que 5 buts. C'est la 2e pire attaque de Première Ligue. Donc pour toutes ces raisons, victoire Nottingham 1-0. Like bien la vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses des matchs. Et rejoins mon canal public. On prenne du cash tous ensemble.